Constantin Toki Amouzou, je suis togolais de nationalité et je suis le président du groupe SECO. Le groupe SECO, c'est un ensemble de sociétés multiservices dont le cœur de métier est le BTP. Ce 20 septembre 2024, SECO fêtera ses 20 ans. Et en 20 ans, non seulement nous avons pu nous exporter à l'international, aujourd'hui nous sommes présents dans une quinzaine de pays où nous avons pu implémenter certains projets au bénéfice des maîtres d'ouvrage et des populations. Donc non seulement nous avons pu nous exporter sur le plan géographique, mais nous avons diversifié nos activités. Donc le BTP n'est plus l'unique activité à SECO, donc SECO n'est plus que BTP. Et nous avons pu nous diversifier aujourd'hui à peu près en 7 grands départements. Donc y compris l'agriculture, les mines et les carrières, tout ce qui est hydraulique et adduction d'eau, tout ce qui est énergie, et tout ce qui est industrie. Donc nous sommes à peu près dans 7 secteurs d'activité qui résument aujourd'hui les grands challenges auxquels SECO aimerait faire face. Aujourd'hui, SECO se porte bien, malgré les difficultés liées à l'environnement économique international et national. Mais en gros, SECO arrive à se positionner non seulement pour croître, mais également pour, j'allais dire, raffermir ses positions. Donc nous n'avons pas à nous plaindre par rapport à ce qu'on peut voir autour de nous. Comme vous le savez, SECO, c'est un instrument au service des décideurs politiques, économiques et institutionnels. Quand un décideur projette réaliser des ouvrages d'infrastructure au bénéfice de ces populations, il fait appel à SECO. Et SECO est prêt à s'associer à la réalisation d'un tel ouvrage. Mais pour ce faire, il faut du financement. Souvent, les maîtres d'ouvrage, notamment les États, ils font appel à des institutions internationales, à de financement des projets, notamment la BID, la BOAD, la BAD, la Banque mondiale. Et ces institutions, malgré leur bonne volonté, n'arrivent pas toujours à satisfaire les besoins des États. Et ce qui fait que les États font appel à les États font appel à des formules de financement des projets sous forme de PPP. Donc SECO, justement, a acquis une expérience dans ce domaine-là. Mais une fois qu'une institution comme SECO a été sollicitée pour faire du PPP, elle a besoin, elle, de garanties pour les financements qu'elle va apporter, les financements alternatifs que SECO est appelé à apporter. Et l'une de ces garanties sont fournies par des institutions comme FAGAS. Donc quand on est un grand groupe comme SECO et qu'on aspire à faire des relations, à faire des partenariats publics-privés avec les États, on a besoin de garanties des institutions comme le FAGAS pour apporter les sûretés juridiques nécessaires ou des compléments de sûreté juridique nécessaires à des bailleurs de fonds alternatifs que nous présentons aux États. Donc, FAGAS, c'est dans cette démarche-là que nous avons approché FAGAS, ayant été informés par des tierces de leur existence. Nous les avons approchés et depuis le 20 septembre 2021, SECO a un contrat de partenariat stratégique avec le groupe FAGAS. Nous avons approché FAGAS et depuis le 20 septembre 2021, nous avons signé un accord cadre de partenariat stratégique entre FAGAS et le groupe SECO. Et dans ce cadre-là, FAGAS s'est engagé à nous fournir des garanties de financement. Voilà, quand nous avons des projets
qui mérite d'être accompagné financièrement, nous approchons Fagas. Et Fagas a déjà fait des actes de financement, de production de caution ou de garantie de financement à notre égard. Le dernier, il date du 1er juin 2024, il n'y a pas longtemps. Fagas nous a produit des garanties pour accéder à des ressources auprès des institutions bancaires. Quand Fagas vous délivre une garantie de financement, mais vous accédez aux ressources et du coup, vous avez des facilités de caisse qui vous permettent d'implémenter vos projets sans stress, hein, et donc de livrer les projets en temps et en heure pour j'allais dire la satisfaction du maître d'ouvrage et des populations usagères des ouvrages. Donc, Fagas a joué un rôle qui a impacté positivement la conduite de nos projets et nous ne pouvons que remercier Fagas. Le groupe Fagas, tout le monde le connaît, il a à peu près 50 ans et on connaît son parcours en termes de performance les 40 dernières années et on a vu ce qu'il en est depuis que le DG, la nouvelle équipe managériale a pris place il y a soit 2-3 ans et on ne peut qu'être admiratif de ce qu'on voit. C'est là, ça ne vient que confirmer la perception, enfin la conviction que nous avons comme quoi le leadership est capital dans la transformation de nos économies, de nos institutions. Hein. Le leadership et la qualité du leadership est irremplaçable. Donc on peut passer du simple au 10 en fonction de la qualité du leadership qui est mise en place au niveau managérial et au niveau des politiques de management qui sont mises en place. La qualité du leadership se lie au travers de la bonne gouvernance. Le leadership, c'est la bonne gouvernance, c'est pas autre chose. Et on l'a vu au sein de Fagas. Donc, non seulement la nouvelle direction a impulsé l'institution en termes de volume du portefeuille, mais également en termes de création, de diversification des secteurs d'intervention du Fagas. Donc nous ne pouvons que nous réjouir parce que nous sommes beaucoup utilisateurs des services de Fagas. Fagas, c'est un pilier africain pour toute entreprise qui veut prospérer, qui a besoin de financement, donc qui a besoin des institutions comme Fagas. Chez nous, on ne dit pas aux mangeurs de haricots de boire l'eau, n'est-ce pas? Donc, toute entreprise comme SECO qui aspire à des financements nécessaires à l'implémentation de ces projets et qui désire obtenir des garanties, Fagas est incontournable. Fagas a des institutions sœurs, mais notre expérience avec Fagas est unique. Et nous voulons bien le dire ici. Toute entreprise africaine qui veut sortir du schéma classique de financement des projets et donc de la nécessité de disposer des actifs réels pour pouvoir accéder aux ressources de financement, mais Fagas est une alternative. Donc Fagas, c'est l'alternative à la nécessité de disposer des garanties réelles pour obtenir des financements. Donc Fagas est un instrument puissant de mobilisation des ressources pour les entreprises. Et on n'a pas besoin de faire un dessin pour comprendre que toute entreprise africaine dorénavant aurait besoin des institutions comme Fagas. Bon, nos attentes, c'est d'abord que Fagas se fasse mieux connaître. Auprès des institutions bancaires, je pense que Fagas est connu. Fagas est inscrit sur la liste des institutions de garantie. Mais Fagas gagnerait
et nous aussi nous gagnerons à se faire connaître auprès du grand public entrepreneurial africain. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que le public entrepreneurial n'est pas sensibilisé sur les questions des institutions de financement, de garantie de financement comme FAGAS. Et FAGAS doit être le leader dans ce domaine-là. Donc, à travers une campagne de communication et d'information. Et également à travers une mise en place d'une politique de célérité de traitement des dossiers pour que les entreprises qui auraient été approchées ne soient pas déçues d'avoir fait cette expérience-là. Bon, je compte sur FAGAS pour ne pas tomber dans ces travers-là. Mais tout ce que je lui souhaite, vraiment, c'est de se faire connaître, de se faire mieux connaître auprès du public entrepreneurial africain et qu'il fasse la différence par rapport aux autres fonds de garantie et que nous en soyons sortis, que nous sortons vainqueurs de cette collaboration FAGAS Entreprises africaines.